Bonjour, alors je continue ma série en mode entraînement en ayant repris chaque personnage à partir de 1500 et en jouant voilà, en ayant pour but de gagner avec les blancs et avec les noirs. Et c'est vrai que une fois de plus est révélé que j'ai une grosse différence de niveau entre les blancs et les noirs, et d'ailleurs je vais faire une excellente partie avec les blancs et une partie médiocre avec les noirs, même si je vais gagner. Et voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc mon ouverture habituelle. Alors l'avantage effectivement avec les blancs, c'est que c'est nous qui, voilà, on peut choisir l'ouverture que nous maîtrisons le plus, alors qu'avec les noirs, on est obligé de choisir une ouverture qui s'adapte à l'ouverture de l'adversaire, quoi. Donc mon ouverture habituelle, E4, E5, développement du cavalier, jusque là c'est classique, avec l'échange de pions au centre. Voilà. Là, alors la suite de coups là, je la connais effectivement par cœur parce que bon, étant donné que je joue toujours la même ouverture avec les blancs, voilà, je finis quand même par avoir l'habitude des coups qui sont joués par l'adversaire, même s'il s'agit d'un personnage fictif. Voilà, c'est le genre d'ouverture des noirs que je connais bien, quoi. Donc voilà, sauf ce coup-là, maintenant c'est bon, je l'intégrerai définitivement. Euh, le fou là en C4, c'est un bon coup. Quand je l'ai fait à ce moment-là, j'étais un peu dans le doute. Est-ce que c'est mieux de le mettre timidement en E2 ou alors il y avait B5 qui est plus agressif. Mais bon, non, finalement C4 c'est un bon coup. Alors bien sûr, il attaque C4. Et là, alors il y avait deux possibilités, hein, je reviens en arrière, soit de reculer le fou, soit de jouer un coup de développement, voilà, d'activer la dame. Voilà. Donc, tout en activant ma dame, je protège mon fou. Voilà. Alors là, avec cette dame, c'est mon pion en G2 qui est menacé. Je rock, le problème est réglé. Voilà, donc là, je reviens en arrière. Il me prend un cavalier. J'avais le choix entre ramener un pion au centre pour reprendre avec le pion ou alors avec le fou. J'ai choisi le fou parce que je me dis j'exerce une pression sur le cavalier. Je l'attaque directement avec le pion. En même temps, s'il déplace le cavalier, j'exerce une pression sur le pion G7. Voilà. Donc là, il me prend le fou. Donc là, c'est un échange de pièces. Ok. À ce moment-là, je continue. Alors, dans ma logique habituelle, développement du cavalier pour lier les tours F et A, pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre elles afin qu'elles se protègent et qu'il puisse y avoir une meilleure mobilité sur les colonnes. Donc ce coup-là, je le vois venir, c'est pour faire reculer mon fou. Alors j'applique un principe échiquier tout simple, tour au centre. Voilà, il attaque mon fou. Ok. Alors là, c'est pareil, j'ai hésité. Reculer ou plutôt me placer sur E5. J'ai fait le choix d'aller sur E5. Je ne voulais pas reculer, je voulais maintenir la pression sur le pion G7. Raison pour laquelle j'ai joué ce coup. Avec l'idée, bien évidemment, qu'ensuite, il me serait beaucoup plus simple de ramener mon fou en G3 pour faire une protection supplémentaire devant le roi, quoi. Donc il attaque mon fou, ok. Et là, j'ai trouvé ce coup qui m'a semblé pas mal. Plutôt que de ramener tout de suite le fou en G3, je me suis dit, euh, pour tout dire, en fait, j'avais même pas vu que sa dame attaquait mon cavalier. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en mettant mon cavalier ici, j'attaque sa dame et je protège mon fou. Donc, il recule sa dame, et là, je me dis, bon, voilà. Là, mon roc, il est blindé. Il rock. Et là, je ramène deuxième tour au centre. Principe vraiment basique, échiquier 1. Donc, rien de vraiment
très sorcier, on va dire. Là, il propose un échange des dames. J'accepte. Parce que là, maintenant, regardez, voilà. Et là, je vais lui causer des soucis. S'il bouge son cavalier, je lui prends la tour. Lui, il se dit, je protège mon cavalier de cette manière. Et moi, j'attaque sa tour. Il est donc obligé de reculer sa tour. Et c'est là que je vais prendre un avantage qui n'est pas à négliger. La tour. Il reprend. Je débarrasse aussi le cavalier. Voilà. Avec l'idée maintenant de monter mon pion pour bloquer le roi déjà sur F6. Ok, son fou sur la diagonale là ne m'inquiète pas outre mesure pour l'instant. Donc moi voilà, je souhaite le doublage des tours pour m'attaquer au pion D7 et pour garder l'initiative. Donc là, ses coups de pion sur l'aile roi ne sont pas anodins, hein. Il a une idée bien précise. Donc moi, je reste sur mon plan. Du coup, ça l'oblige à mobiliser son fou à la protection de ce pion. Là, je décide de descendre pour aller attaquer du côté de l'aile roi, de son aile roi à lui. Voilà. Donc ce coup-ci, j'attaque ce pion. Voilà. Et là, on pourrait croire qu'il m'offre le pion. En fait, c'est un sacrifice, mais qui n'est pas anodin. Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur coup, mais ce coup n'est pas anodin. Il ne faut pas oublier qu'il ne lui reste plus qu'une tour. Moi, j'en ai deux. Alors, même s'il a encore un fou, et puis 7 pions, moi j'ai aussi 7 pions. Voilà, j'ai un avantage de plus 2. Donc, je lui prends. Là, il me barre la route. Je lui prends le deuxième pion. Voilà. Et c'est ce qu'il voulait. Être placé au centre pour ensuite attaquer. Alors, il y a il y a un piège dans lequel j'ai vu à temps. J'ai dit, il ne faut pas que je tombe. C'est qu'il ne faut surtout pas mettre le pion G2 en G3. Parce que G2 pour l'instant est le seul rempart à la fourchette en F3. Voilà. Donc moi je décide de jouer échec. Justement pour enlever cette possibilité de fourchette en F3. Parce que mon idée bien évidemment, c'est de pouvoir mettre mon pion G2 en G3. Pour me débarrasser de la menace de cette tour là, ou du fou qui pourrait prendre le pion. Donc déjà je dégage ma tour de H5 pour éviter la fourchette. Lorsque je mettrai mon pion en G3. Donc il est obligé de bouger. Et là ce coup-ci, je peux mettre mon pion en G3. S'il vient attaquer ma tour en D1 avec son fou, j'ai une marge de manœuvre. Donc il décide de descendre en A5. Ok. Et là, moi, je décide de chasser son fou. Alors c'est un sacrifice de pion. Donc du coup, j'étais même prêt à sacrifier 2 pions. Parce que là, en prenant mon pion C4, moi, je lui prends son pion en D7 et il aurait pu ensuite me prendre mon pion en A2. Donc 2 pions contre un pion. Et ça lui donnait éventuellement des possibilités sur les colonnes ABC avec ses pions. Mais je me suis dit, voilà, je lui donne le pion et ensuite je monte ma... Pour moi, je me dis c'est un avantage positionnel que de monter ma deuxième tour sur la 7e rangée. Donc il décide de ne pas tomber dans le piège, de ne pas me prendre le pion en C4. Et là, moi, je me dis, il faut que je rapplique ma tour sur l'aile roi, enfin, ce qu'il en reste de son aile roi. Donc là, j'ai une belle colonne de pions, une belle chaîne de pions, je veux dire, pas colonne, une belle chaîne de pions. Regardez comme c'est joli. Qui sont inattaquables puisqu'ils sont tous sur case noire. Donc, et le maillon fort de cette chaîne, c'est H2 qui est protégé par mon roi et par ma tour.
en H7. Et je vais pouvoir ensuite déplacer ma seconde tour sur case noire pour qu'elle soit à l'abri des attaques du fou sur case blanche. Donc, il rameute son roi. Il déplace, voilà. Et moi, là, je me dis, je vais faire de la place pour la tour. Alors déjà, je bloque la descente de son pion, et en même temps, je mets mon pion A2 en A3, donc sur case noire aussi. Donc son fou ne peut absolument rien contre mes pions. Voilà. Donc je suis venu en fait soutenir mon roi en F2, et là pour soutenir mon pion en G3. Et pour ensuite, maintenant, monter mon pion en promotion. C'est mon idée. Donc je continue. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est ramener la deuxième tour derrière. Donc là, je propose bien évidemment un échange de tour qu'il va refuser. Je monte mon deuxième pion. Ok. Il attaque mon pion. Ça veut dire que là, si je monte ma tour, il prendra mon. Si je monte ma tour en G8, il prendra mon pion en H7. Donc ça sert à rien. Donc pour l'instant, ma tour, elle n'a rien à craindre. Voilà. Par contre, il peut encore venir avec son fou euh, sur, euh, sur E4. Donc moi, j'ai une idée. C'est de ramener ma tour D sur H2. Voilà, donc je crée le passage. Du coup, là, il ne peut plus descendre avec son fou en E4. Je vous explique tout ce qui s'est passé dans ma tête durant la partie. Donc, il descend son pion, je prends, il reprend. Voilà. Et là, ce coup-ci, à présent, il ne peut plus empêcher soit la promotion, soit la perte de sa tour. Donc, sa tour, elle est fichue. Donc, lui, pour empêcher la promotion, il préfère perdre la tour que de me laisser faire une nouvelle dame. Bon, ok, pas de souci. Voilà, j'ai les deux tours sur la 7ème rangée. Ah bah là, maintenant, j'ai une autoroute pour une autre promotion. Voilà, un échange de pions. Voilà, là, c'est cuit pour lui. Voilà, je fais ma dame. Vas-y, tu peux prendre le pion. Alors là, je l'empêche maintenant avec son roi d'aller me prendre mon pion en A3. Donc déjà, le roi ne peut plus aller sur la colonne B. Je suis en train de l'enfermer. Là, je lui prends le pion que je voulais prendre depuis tout à l'heure. Voilà, là, je le mets échec. Alors, j'aurais pu prendre le fou directement, mais non, je vais me faire plaisir. Échec. Donc maintenant, il peut prendre le pion, il n'y a pas de souci. Il peut plus, son roi est enfermé, donc son pion ne pourra jamais descendre en promotion. Donc là, je prépare un échec à la découverte. Il le voit, il bouge. Ok, j'ai un autre échec. Et voilà, mat de l'escalier. Voilà. On appelle ça le mat de l'escalier. Voilà comment c'est terminé. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est le rapport de partie. Alors, c'est très rare que ça arrive, mais ça arrive. Et je peux vous garantir que j'ai pas triché. Parce qu'on va voir l'analyse et on va voir qu'effectivement, j'ai pas toujours joué les meilleurs coups. La précision n'est pas. J'ai déjà eu des meilleurs taux de précision que ça. Par contre, j'ai qu'une seule. Ah, tout à l'heure, il me disait que j'avais aucune erreur. C'est bizarre. Bon, finalement, j'ai quand même une erreur. Je sais pas, on va revenir en arrière pour refaire l'analyse. Pour voir s'il dit la même chose. Ah ouais. Tout à l'heure, il disait que j'avais zéro erreur. Bon, en tout cas, voilà, ça montre que j'avais zéro imprécision, zéro erreur. Alors que dans la précédente analyse, il n'avait pas vu. Bon, en tout cas, voilà, 96,4 de précision, c'est pas mal. J'ai 35 meilleurs coups contre 29. 10 coups excellents contre 13. 6 bons coups contre 5. 7 coups théoriques. Donc on voit qu'au niveau des blancs, ça va, j'assure. Au niveau de l'ouverture. Donc 0 imprécision. Et elle a une imprécision. J'ai une erreur, elle en a deux. J'ai pas de gaffe, elle en a une. Voilà. Donc du coup, c'est pas la peine de regarder l'analyse en détail. Ça aurait été utile s'il y avait effectivement zéro erreur, zéro imprécision, zéro partout, quoi. Mais vu qu'il y a une erreur, bon voilà. Par contre, je suis quand même curieux de voir quelle est l'erreur que j'ai. Quelle est l'erreur que j'ai faite. Elle est où cette erreur? Donc là, là apparaîtra en orange l'erreur.
Ah, c'est ça l'erreur? C'est ça qu'il appelle une erreur? Dame, dame, pas dame, tour en E1 est une erreur. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une erreur ça? Bon, bref, voilà. En tout cas, voilà, la supposée erreur d'après l'analyse. Bon, ok, on va passer à la partie avec les noirs. Voilà, donc la partie avec les noirs, j'ai déjà précisé que entre la partie blanche et entre la victoire avec les blancs et la victoire avec les noirs, j'ai eu une défaite avec les noirs. Mais enfin, j'ai abandonné au bout je sais pas, du 10e coup, je crois. J'avais fait une grossière erreur, donc je voyais pas, ça n'avait pas d'intérêt de la montrer. Euh, à la limite, si je fais des parties entières où je me fais mater, ou alors avec un peu plus de coups et que je perds, je l'inclurai quand même à l'avenir pour montrer aussi quelques parties où je perds et d'apprendre de ces erreurs. Donc alors, autant le dire, hein, c'est vrai que j'ai toujours un stress et j'ai d'ailleurs fait une grossière erreur avec les. Je vais perdre, enfin je vais faire un gros gain manqué parce que j'ai tellement peu confiance avec les noirs, je suis moins à l'aise vraiment. À chaque partie que je joue avec les noirs, c'est de l'innovation que je fais, hein, bon, j'applique des principes échiquiens, mais je suis vraiment pas bon avec les noirs, quoi. Donc là, je joue la réciprocité. Alors la partie précédente, j'avais pris le pion et au final j'ai perdu. Donc ce coup-ci, j'ai dit bah je vais pas le prendre. Je vais plutôt le protéger. Voilà. Il prend, je reprends. Voilà. Il attaque. Alors je décide de venir ici. Alors ça serait peut-être mieux de. Je décide donc d'aller en B6. J'aurais mieux fait peut-être d'aller en F6. Je crois d'ailleurs que c'est ce que va dire l'analyse après. Donc là, je sors mon deuxième cavalier avec une attaque potentielle sur le pion en D4. J'attaque le pion clairement en D4, hein, voilà. Donc bah, je continue d'attaquer. Je veux absolument garder l'initiative. Là, bah, je me dis si son pion prend, je prends et j'ai un développement du fou. De mon fou qui est en C8. Donc il décide d'attaquer mon cavalier. Et si je bouge mon cavalier, eh bien, il me prend le pion en C7. Donc je décide de protéger mon cavalier avec le fou. Donc il développe son cavalier. Et là, je fais une attaque à la découverte de son fou. Voilà. S'il prend, je reprends, j'aurai mon cavalier au centre. Je me dis c'est jouable, voilà. Mais finalement, non. Ah, j'ai pris avec la dame. Tiens. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais trop vite. Là. On va revenir là. Hein. Donc j'ai pris avec la dame. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris avec la dame? Oui, j'avais dans l'idée de reprendre avec le cavalier, mais finalement j'ai pris avec la dame. Ah oui, parce que je me dis que le cavalier, il est bien placé, soutenu par le cavalier en B6. Ok, donc je monte ma dame. Ah oui, c'est un coup de développement. Voilà, plutôt que de ramener le cavalier en arrière, ça y est, ça me revient. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que je me suis dit c'est un coup de développement. Je développe ma dame. Donc il me prend mon cavalier, je reprends. Voilà. Et là, ben, je me dis, je vais perdre mon cavalier. À ce moment-là, quand il me met échec, je dis bon, je vais devoir parer à l'échec et mon cavalier en C4 est perdu. Donc vous voyez, je fais des erreurs. Vraiment. Donc j'essaie de pallier à l'échec avec le pion. Il me prend mon cavalier. Là, je développe mon fou. Voilà, il me prend le pion. Ok, bah là, j'attaque. Il m'attaque la dame. Et alors là, j'avais un coup à jouer. J'aurais pu lui prendre la dame sans. Là, c'est quoi?
lui prends, il prend. Ouais, j'aurais pu gagner une tour en fait. Voilà, c'est ça, l'erreur que j'ai faite. Là, j'aurais pu lui prendre la tour. Je le mets échec, il est obligé de bouger son roi. J'aurais même pu ensuite continuer à le mettre une deuxième fois échec. Il aurait été obligé de venir avec le cavalier, donc j'aurais gagné une tour. Il aurait été obligé de pallier avec le cavalier plutôt qu'avec la tour. J'aurais pris son cavalier avec le pion. Hein, ça aurait été meilleur en fait. Hein. Et là, qu'est-ce que je fais moi? Bah voilà, je lui prends sa dame. Je me dis c'est un simple échange de dames, alors qu'en fait j'aurais pu prendre une tour quoi. Et un cavalier. On va revenir en arrière. En fait, non, plutôt, j'aurais mieux fait de. Non, je le mets échec. Il bouge le roi et après je lui prends la dame. Voilà. C'est ça qui aurait été le mieux. Donc finalement, je lui prends la dame, il me prend la mienne. Là, je propose un échange. Il refuse. Alors, il aurait pu me déroquer en fait. Hein. Donc, je me dis, bah, c'est moi qui va le déroquer. Hein. Je le déroque et moi, je roque maintenant. Alors, il a plus 3 quand même. Hein. Il a une pièce. C'est lui. Enfin, c'est elle. C'est elle qui a l'avantage. On va respecter quand même l'identité féminine du personnage fictif de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, moi, je viens sur la colonne ouverte. Et là, je me dis, bon, honnêtement, je me dis, bah, de toute façon, je vais la perdre la partie parce que 1600 Hello, avec 2 cavaliers, plus 6 pions. Bon, moi j'ai aussi 6 pions, mais avec 2 cavaliers, je me dis, les cavaliers peuvent jouer bien des tours. Hein, ils ont des combinaisons qui peuvent nous surprendre. Hein. Donc là, je décide de prendre. J'attaque le pion. En G2. Je me dis, ok, tu prends un pion. Alors là, oui, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, avant de prendre le pion, je vais sauver celui-là. Là, je pense que c'est un mauvais coup. Il aurait dû bouger son pion. Elle aurait dû bouger son pion. G2 en G3. Là, bah, du coup, hein, moi je prends. Hein. Là, c'est une attaque sur mon pion A6. Donc, je décide, avec la menace de me prendre mon pion. Ensuite, en B5, je me dis, bon, j'attaque le cavalier. Il est obligé de bouger le cavalier. J'attaque le deuxième cavalier. Et là, je me dis, je vais prendre un pion. Et effectivement, voilà, je prends le pion. Là, je me dis, ben, je déplace mon roi. Je veux rendre mon roi actif, hein, qu'il ne reste pas tout seul dans son coin. J'ai besoin de lui maintenant. Ok. Et là, je décide d'attaquer encore le... Ah, voilà, j'y vais, hein, je prends. Hein. Ah, je prends aussi. Là, c'est des erreurs de sa part, je pense. Donc là, bilan des courses, j'ai 4 pions, hein, elle en a 2. Donc elle a 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 points. Et moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bon, j'ai réduit l'écart quand même. Hein. Elle a plus qu'un point d'avance. Je me dis là, je peux tenter quelque chose. Ben déjà, la montée de mon pion. Là, je me dis, je vais attaquer de ce côté-là pour tenter une promotion. Je me dis, de toute façon, on m'en fout, voilà, il reste là. Ça, j'avais envisagé l'échange. Et là, je me dis, je peux tenter le... Voilà. Là, je pense que c'est mal joué de sa part. Voilà, donc là, maintenant, je me dis, c'est bon. Là, j'ai ma promotion. Échec, ok, je monte. Échec, ok, je monte. Là, elle est obligée de prendre mon pion. Il prend, et là, je me dis, c'est bon, c'est gagné. Donc là, voilà, c'est classique, hein, j'enferme le roi. Et voilà. Bon. Rien de très spectaculaire, on va dire. Hein. J'ai gagné, mais bon. Alors, le rapport de partie dit quoi?
Au niveau de la précision, je sais que c'était pas... Bon, la précision, ça va, 93,5, ok. J'ai 44 meilleurs coups, 8 coups excellents, 8 bons coups. 3 coups théoriques contre 4, donc voilà, déjà, en théorie, hein, je maîtrise pas les ouvertures du côté des noirs, hein. J'ai 4 imprécisions contre 5. J'ai 2 erreurs, elle en a fait 3. J'ai une gaffe, elle en a fait 4. Et j'ai un gain manqué. Voilà, donc voilà, j'ai gagné, mais bon, voilà, c'est pas super, quoi. Ok, au plaisir pour d'autres vidéos explicatives.